TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Quand on est constamment en train de se travailler, de s'élever, et bon, et on n'est pas à l'abri de chute. Le tzaddik, lui aussi il chute et il se relève, et c'est en ça qu'il est un tzaddik. Mais est-ce que quand on est en montée et que d'un coup on chute, ça ne nous brise pas complètement les efforts? À force d'avoir un rythme comme ça d'élévation, on se sent bien et bim, on tombe, est-ce que ça ne brise pas la motivation? À la fin, on va peut-être plus tomber, on va se dire allez, je suis encore tombé cette fois-ci, j'en ai marre. Il n'y a pas une courbe générale descendante. Le j'en ai marre, il est toujours possible. Bon, d'abord, il faut expliquer comment ça se passe. Il faut bien comprendre cela, surtout dans le monde des balais de tchouva où c'est inhérent à la tchouva. Il y a 3 étapes. Il y a l'étape euphorique, où c'est comme la fusée qui quitte maintenant le sol, elle doit donner une énergie extrêmement grande pour s'arracher de l'attraction terrestre. L'homme, quand il fait tchouva, pour quitter son passé, il doit faire des efforts surnaturels. Or, nous sommes naturels. Alors déjà, les commentateurs, Rabbeinu Yonah, déjà, il y a 9 siècles, ils écrivent, ils amènent des versets à l'appui, que Dieu va aider le Baal Tchouva, celui qui fait Tchouva, de façon surnaturelle. Surnaturelle. Et tous ceux qui ont fait une Tchouva puissante ont senti, les premiers mois, la phase que j'appelle la phase euphorique, qui est très belle, qui est extraordinaire, parce que sincèrement, Dieu est là, et nous prend, et nous fait avancer. Et c'est vraiment quelque chose de extraordinaire. Tu sens, tu palpes la Kedusha et la sainteté. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Parce qu'on a fait un premier pas. C'est certain qu'il y a un effort à fournir. Après qu'on ait fait ça, Dieu ne va pas nous tenir comme ça toute la vie. Il aimerait que nous-mêmes accédions à ce niveau par nos propres forces. Donc assez rapidement, il va nous lâcher. D'où dépression. Boum, on tombe. Et il faut remonter. Et la remontée, elle se fait forcément par des chutes. Elle est inévitable, la chute, ouais. Inévitable. Maintenant, la chute est inévitable. Maintenant, c'est quoi une chute? Il y a une chute où on revient à nos antécédents, terminé, et c'est terminé. Et là, ce n'est pas une chute, c'est la catastrophe dégringolade est terminée. Ce que je parle de chute, c'est qu'avant, j'étais protégé par Dieu lui-même, sustenté par Dieu lui-même. Là, maintenant, c'est terminé. Je dois me débrouiller tout seul. Je suis aidé. Il y a toujours une aide de Dieu, mais elle est beaucoup plus cachée. Et c'est à moi de faire des efforts. Parce que le but, c'est que moi, je fasse. Si maintenant, Dieu amène toute la vie, je veux vivre une vie euphorique sur le coussin du bon Dieu, j'arrive au Lamaba, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. Je dis, oui, j'ai fait énormément, mais tu n'as rien fait, mon cher, on t'a porté. Nous, on veut faire par nous-mêmes. Et quand, avec les chutes, on apprend à devenir solide. Et c'est ça le principe qu'il faut comprendre. Parce que tu me dis que la chute, elle est décourageante. Il n'y a pas plus... C'est vrai que c'est décourageant, mais c'est ça qui forme. C'est impossible de grandir. Un boxeur, comment il devient boxeur? Il s'entraîne. Alors, il y a deux façons de s'entraîner. Tu prends un punching ball et tu tapes, ding, 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 ding. OK. Ça, c'est la phase euphorique. Pourquoi? Parce que tu es toujours gagnant. Tu donnes des coups de poing, tu n'en sors aucun. C'est bien. Hein? Maintenant, quand tu vas après que tu t'es bien entraîné, on te met sur le terrain, le ring. Alors là, tu vas, bouf, avant que tu aies donné un coup déjà, tu es déjà assommé. Et tu sors, tu dis, mais je ne crois pas que c'était comme ça. Moi, enfin, j'ai fait tout l'entraînement sur le punching ball. Jamais le punching ball, il m'a entraîné à recevoir un coup pareil. Mais mon vieux, mais t'étais pas... Punching ball, c'était le terrain, c'était à blanc. Maintenant, c'est la vraie guerre. Tu ne peux pas être boxeur en apprenant à la boxe sur un punching ball. Tu deviens boxeur en boxant, avec un boxeur en face de toi. Et vu que nous sommes des gens très très hauts et très très grands, et que Dieu nous aime beaucoup, on a des forces divines, alors on a mis en face un boxeur, un ange, l'ange de la mort.
Et je dis très souvent aux gens, ne crois pas que tu te bats contre un ange. Nous battons contre des anges. Il est dur. Un point tel que la Gemara dans Souka, elle dit que l'homme ne peut pas résister. Il m'allait chez Modro, si ce n'était que Dieu l'aidait. Sans l'aide de Dieu, t'as aucune chance. Aucune chance. Dieu il aide, mais il aide peu. Parce qu'il veut que nous fassions le combat. Alors quand tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, c'est forcé, tu grandis. Tu te muscles. Et après, tu arriveras, ça c'est la troisième étape. Donc première étape, euphorique. Deuxième, chute. Troisième, on se relève de façon... On est aigri quand même. On n'est pas bien. Pas aigri. Attends, troisième étape. Un moment. Laisse-moi finir ma phrase. Troisième étape, où tu es, la phase où tu es comme à la même hauteur de la phase euphorique, mais par toi-même. Par toi-même. Ça veut dire que, dans l'exemple du boxeur maintenant, alors, pendant 10 ans, tu as été ensanglanté, pour finir, tu es devenu le plus grand boxeur du monde. Et quand tu rentres sur le ring, tout le monde déjà il se met à trembler. Alors c'est vrai, ok. Mais... Tu vas mocher quand même. Il y a la chirurgie plastique et on te répare ton nez et on t'arrange, c'est tout. C'est en recevant des coups qu'on apprend à être solide. Prends un autre exemple. Dans la vie, il y a des vagues. C'est impossible d'être pépère. Ah, les gens qui sont minuscules, ils sont pépères dans leur vie. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui. La vie, elle est dure. Tu dois arriver là-bas. Tu prends maintenant tu prends le gouvernail. Et tu es en mer. Et ça tangue. Et tout à coup, et c'est tous les jours comme ça. Tu as une vague. Pas une vague. Tu as un tsunami qui tombe dessus. Que toi, tu as envie de partir complètement. On te dit, tiens, bon, la barre, hein, faut tenir la barre tout droit. C'est dur. Mais comment tu deviens navigateur? Dans le lac? Dans l'étang? Navigateur, on te jette en mer. Alors au début, Dieu il te fait d'abord, c'est lui qui prend la barre, il te fait, et toi tu es sur la poupe là-bas, tu regardes, et tu vois les grandes vagues, et ça va tout droit, t'es quelqu'un. Tout coup maintenant le bon Dieu, il quitte la barre, il dit viens à la place. Et tu vois pourquoi le bateau se met à tanguer, parce que tu n'es pas encore habitué. Mais c'est comment que tu vas t'habituer? En tenant, en recevant des vagues énormes, et en tenant bon. Crois-moi qu'après 10 tempêtes, quand vient la 11e tempête, tu sais déjà mieux l'affronter que la première ou la deuxième tempête, c'est normal. Un gosse, comment il se met à marcher? Au début, son père le prend par la main, il est tout content, heureux, il marche, il est tout content.